Débat donc du Grand Direct consacré ce soir à la politique israélienne. Est-elle incitatrice en faveur des implantations en Cisjordanie à la lumière de cette étude dont on vous a parlé dans le journal tout à l'heure et qu'on va essayer d'analyser avec nos invités. Bonsoir Daniel Haïk, analyste politique sur i24 News. Bonsoir docteur Rafi Walden. Vous présidez l'association des médecins pour les droits de l'homme. Vous connaissez bien donc ce dossier de la Cisjordanie et des implantations. Alors justement, on a voulu également poser la question aux internautes du site i24news.tv, aux téléspectateurs. Question posée justement, est-ce que cette politique israélienne est menée en faveur des implantations? On va avoir quelques éléments de réponse avec vous, Julia Ganancia. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Et voilà la question que nous avons posée aujourd'hui aux internautes. La politique israélienne encourage-t-elle les implantations? Alors je vous propose de regarder tout de suite ce qu'ils en pensent. Et vous le voyez Jean-Charles, c'est le oui qui l'emporte ce soir à 57%. Une majorité des votants pense donc que le gouvernement privilégie les implantations. Il y en a quand même 33% qui pensent le contraire. Et puis 10% de nos votants sont sans opinion à ce sujet. Alors nous avons recueilli les commentaires sur les réseaux sociaux, je vous laisse les découvrir tout de suite sur cet écran. On commence avec Victor Morovitz qui répond oui et c'est injustifié. On a l'impression que tout se concentre sur les implantations alors qu'il y a des villes défavorisées qui ont aussi beaucoup besoin d'aide. Sderot par exemple qui ne reçoit pas grand-chose. Et ce constat ne date pas d'hier. Où est passée l'égalité? Une autre internaute, Cécilia Roxin, qui semble partager son point de vue. Elle écrit oui et cette étude est la preuve de la politique partiale du gouvernement qui favorise beaucoup plus les implantations que les autres villes en Israël. Une volonté selon elle qui s'inscrit dans un projet global de développement de ces territoires en Cisjordanie. Pour quel objectif? L'expansion bien sûr. On passe au non avec à l'inverse Maëlys Bloch par exemple qui répond que non, c'est tout simplement une réalité. Quand on envoie des gens habiter dans des zones quasi vides, quasi inhabitées, forcément il faut de l'argent pour construire des habitations. Voilà pourquoi les investissements du gouvernement israélien sont plus importants dans ce secteur et c'est la seule raison à mon sens. Et enfin, nous avons Steve75 qui remarque que si on regarde comment le gouvernement distribue les aides, on s'aperçoit que ce sont les habitants des villes arabes qui reçoivent la part la plus élevée des fonds publics israéliens, ce qui montre bien qu'il ne s'agit pas d'encourager les implantations, mais de réparer des injustices selon lui. Voilà Jean-Charles pour l'avis de nos internautes, assez unanime ce soir. Je vous laisse à présent en débattre avec vos invités. Et je rappelle également à nos téléspectateurs qu'ils sont toujours invités à participer à notre débat sur Facebook, sur Twitter, et puis à voter sur notre page internet www.i24news.tv. Merci beaucoup Julia Ganancia. Alors donc qu'en est-il de cette politique? C'est une étude, Daniel Haïk, qui montre effectivement que beaucoup plus d'argent est versé à ces implantations, mais il y a des justifications économiques ou politiques, ça dépend comment on regarde. Bon, alors d'abord une précision en introduction. Ouais. Lorsque l'on parle d'études, et surtout lorsqu'il s'agit d'études concernant les implantations juives en Judée-Samarie, j'essaye d'être prudent et vigilant par rapport à l'organisme qui a commandé et qui a organisé cette étude. Et dans le cas précis, c'est le Centre Adva. Et quelque part, le Centre Adva éveille quelque peu une forme de soupçon, parce que c'est un des organismes, un des centres, comme certaines organisations, qui sont très nettement orientés. Si je prends l'un des responsables de ce centre qui est impliqué donc dans la réalisation de ce sondage, de cette enquête, Shlomo Savirsky, c'est un homme qui est situé très nettement à gauche de l'échiquier politique israélien. C'est un homme qui soutient par exemple, qui signe des pétitions en faveur des objecteurs de conscience dans l'armée israélienne. C'est quelqu'un qui se situe très nettement à gauche. Donc il y a, je dirais que j'ai quelque part le sentiment que ce centre Adva un agenda politique. Et de la même manière, c'est un agenda politique comme... c'est-à-dire, donc ça inspire une forme de vigilance, de la même manière que si par exemple on avait dit que le Gush Emunim publiait un sondage sur le pourcentage de développement dans les implantations, de développement de la population dans les implantations, j'aurais aussi quelques réticences à en tenir compte de manière tout à fait objective. Donc il faut une certaine prudence par rapport à celui qui organise ce sondage et cette enquête. Alors ça, c'est le propos liminaire. Rafi Walden, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est orienté de dire cela aujourd'hui, que finalement le gouvernement donne plus d'argent aux implantations et que ça favorise des implantations? Est-ce que pour vous, il y a une orientation politique quand on dit ça d'emblée?
Eh bien d'abord, je suis surpris par ces chiffres. 57%, à mon avis, il y a beaucoup plus que cela. Ouais. Donc je ne crois pas que ce sondage n'est pas correct ou n'est pas précis. Parce que je crois que c'est d'ailleurs la politique très bien déclarée du gouvernement israélien, de plusieurs gouvernements israéliens depuis pas mal d'années, qui favorise les investissements dans les implantations. De gauche comme de droite ? De gauche à l'origine, ouais. À un certain moment, jusqu'il y a certaines années, jusqu'à ce que la gauche israélienne a pris conscience, en fin de compte, de la catastrophe démographique qui va régner, qui règne déjà entre le Jourdain et la Méditerranée. Et il est certain que les investissements sont beaucoup plus importants, les implantations sont favorisées. J'ai lu, je crois hier, les investissements sur le plan de la scolarité des enfants des implantations les investissements pour eux seront 4 fois plus grands que ceux dans des villes de développement en Israël. Donc il y a certainement une politique, d'ailleurs tout à fait déclarée, ce n'est pas secret, du gouvernement israélien qui favorise les investissements dans les implantations. Ouais. Ça veut dire qu'on veut inciter les gens à venir... D'abord, il faut être précis. Ouais. J'ai amené les chiffres, les données sont quelque peu nuancées. Il y a un des téléspectateurs qui a remarqué déjà une donnée favorable, parce qu'il ne faut peut-être pas toujours remarquer les données défavorables ou problématiques. Il y a environ le budget investi par le gouvernement pour chacun des habitants de Judée et de Samarie de 2685 shekels et il n'est que de 1892 shekels pour les habitants des villes de développement. Alors effectivement, c'est les villes israéliennes. Ce sont les villes de développement de ce que l'on appelle la périphérie en Israël. C'est vrai que c'est moins, mais quand je reprends ce que je disais en introduction, lorsque l'on sait que par exemple cette enquête peut avoir une connotation politique et qu'elle est probablement orientée proche de la gauche israélienne ou même de certains éléments de l'extrême gauche. Je suis assez surpris d'une forme de réflexion de l'intérêt manifesté par une partie de la gauche israélienne en faveur des villes de développement. C'est important, les villes de développement, il faut les développer. Effectivement, il faut veiller à ce qu'elles se développent. Mais il faut rappeler que quelque part, au tout début de l'histoire de l'État d'Israël, pendant les 30 premières années de l'histoire de l'État d'Israël, eh bien, ces villes de développement, elles ont été créées par des gouvernements travaillistes. Elles n'ont pas été développées sous la responsabilité de gouvernements travaillistes qui ont aussi mis de côté. C'est un peu comme si, à l'époque des gouvernements travaillistes, on donnait une nette priorité au développement des kibbutzim au détriment des villes de développement. Cela s'est fait aussi pendant les 30 premières années de l'histoire de l'État d'Israël. Quelque part aujourd'hui, c'est une forme de retour de manivelle et le gouvernement qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est un gouvernement ouvertement de droite. C'est le gouvernement de Benyamin Netanyahou avec des éléments, on va dire, de droite radicale ou de droite plus nationaliste comme celui de Bennett, le parti de Bennett ou le parti d'Avigdor Lieberman. Et c'est quasiment presque normal qu'il essaye de donner une priorité pour des raisons sociales, mais aussi surtout pour des raisons sécuritaires, qui donne une priorité aux investissements dans les implantations. En dehors du fait qu'il y a une problématique incontournable, le coût de la sécurité de cette population qui est bien plus élevé que le coût de la sécurité à l'intérieur du territoire israélien. On pourrait dire que Sderot aussi a besoin de sécurité, parce qu'on l'a vu récemment. Effectivement, mais il y a un point important, et c'est important de le souligner, l'investissement dans les localités arabes est presque aussi important que l'investissement dans les localités de Judée et de Samarie. L'argent dépensé sur ces villes d'implantation, est-ce que vous trouvez que c'est normal de faire 2 poids 2 mesures finalement? Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'investir plus dans ces villes de développement, comme on dit, on parle de Sderot par exemple? Absolument. Je crois que c'est la justice sociale qui le demande. Et puis, vous savez, il y a en fait 2 sortes de populations dans les implantations. Il y a évidemment les idéologues avec une vision messianique du grand Israël qui ignorent tout autre élément parce qu'ils sont là-bas par la volonté divine. Mais une très grande partie des implantations, ce sont les gens qui se sont installés là-bas tout simplement pour améliorer leurs conditions de vie, pour avoir, alors que pour le prix d'un appartement de 2 pièces et demie à Ramat Gan, ils ont là-bas une villa avec un beau jardin, avec une vue, avec l'air frais qui surplombe les villages de Samarie ou de Judée. Donc, ce n'est pas seulement sur le plan idéologique qu'ils sont là-bas, c'est beaucoup pour améliorer leurs conditions de vie. Mais alors, la question est vraiment, à mon avis, c'est injuste.
Parce que il y a des investissements qui sont très importants, comme vous l'avez dit avec justesse, pour le plan de la sécurité. Je ne suis pas du tout convaincu que l'existence de ces implantations là-bas contribue à la sécurité d'Israël. Au contraire, je crois que c'est le grand contraire. C'est une question politique, évidemment. C'est vrai, c'est une question politique. À partir du moment où c'est une question politique, c'est donc au moment des élections que cela doit être déterminé. Si c'est un gouvernement de droite qui est élu avec une nette majorité, qui forme son gouvernement avec des partis qui prônent donc le développement de ces implantations, c'est une forme de démocratie. Tout est légal. Il n'y a rien qui a été usurpé, on peut dire, à ce niveau-là. C'est légal, disons, dans la société israélienne, dans le cadre de la démocratie israélienne. Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est légal. Mais n'oublions pas que nous avons ici affaire avec un pays, Israël, qui domine 2,5 millions de Palestiniens qui n'ont pas de droit politique. Donc, si on parle de démocratie, de légalité, il faut prendre en considération qu'il y a une population très vaste qui n'ont pas de droit civique. On ne demande pas leur avis s'il faut construire des implantations. Il faut faire des routes qui traversent quand on confisque leurs terres. Et vous savez, il y a des vastes espaces de terres palestiniennes, tout récemment, même dans des terres qui appartiennent en privé, non pas à des localités, qui appartiennent en privé à des individus palestiniens qui ont été confisqués pour agrandir les implantations. Donc ça, c'est loin d'être démocratique. C'est une incitation ou pas, ce fait de donner plus d'argent ou pas à venir habiter? Je pense que c'est un phénomène tout à fait normal. C'est comme le phénomène de développement naturel d'une population. Cela paraît étonnant aujourd'hui. De manière, on va dire, officieuse, le gouvernement de Benyamin Netanyahou ne développe pas les implantations, ne développe pas la construction dans les implantations pour répondre à certaines exigences des Américains. Mais il y aurait une logique à développer les implantations selon la croissance démographique de sa population. Il y a, par exemple, des implantations, il est extrêmement difficile de trouver un logement parce que finalement, les enfants des habitants qui se sont installés sur place, ou même aujourd'hui les petits-enfants, ne trouvent pas, non pas de foyer ou d'habitation à louer ou à acheter, parce que finalement il n'y a plus de construction, il y a une construction quasiment limitée, et donc la population ne peut pas se développer. Et finalement, elle s'est quand même développée au cours des 20 dernières années, depuis le processus d'Oslo. Il y avait à peine 100 000 personnes, 100 000 habitants en Judée-Samarie il y a 20 ans. Il y en a aujourd'hui 350 000. C'est une population qui aspire à habiter sur place. On ne l'oblige pas à habiter sur place. Elle habite sur place de manière de son plein gré, même s'il y a des difficultés et des difficultés sécuritaires certaines. On l'a vu en particulier pendant l'intifada. Et donc, quelque part, tout se fait de manière légale. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement, tant qu'il n'a pas décidé d'évacuer ces implantations, eh bien, il est dans la légitimité la plus totale d'investir. Alors maintenant, s'il investit peut-être un petit peu plus que dans le secteur arabe, il y a une forme de logique de la part d'un gouvernement de droite. Là où il y a effectivement un problème, c'est que peut-être on n'investit pas assez, que dans le budget de l'État, on n'investit pas assez dans les villes de développement. On devrait peut-être effectivement essayer de donner plus de priorité aux villes de développement, en particulier les localités comme Sderot, Ofakim, qui sont dans le pourtour de la bande de Gaza, à proximité de la bande de Gaza, et essayer de faire en sorte que ces villes ne soient plus des villes de développement, mais que ce soit des villes développées. Donc ça, c'est des choix politiques qui doivent être faits. Mais là, il faut dire que nous ne vivons pas dans un vide. Parce que l'expansion des implantations, c'est au détriment de la population arabe de la Cisjordanie. Absolument. On confisque leurs terres. Je voyage beaucoup dans les villages arabes et partout on nous raconte, vous voyez, les 3/4 de nos terres où il y avait des oliviers, où il y avait des champs, etc., ont été confisqués pour créer des implantations. Aujourd'hui, une bonne partie de la population arabe israélienne, la population palestinienne, sait comment se protéger de ces expropriations. Elle sait qu'elle peut se tourner vers la haute cour de justice avec des avocats pour essayer de contester l'expropriation. Et souvent, la haute cour de justice statue en faveur des plaignants palestiniens. Non, je ne suis pas du tout d'accord, parce que ce sont des expropriations qui ont été faites déjà depuis des années et des années, ce sont déjà des faits établis. J'en vois des villages où 3/4 de nos terres ont été prises, c'est vrai, parce que c'est bien vérifié. Donc ce n'est pas dans un vide. Et puis, il faut dire aussi, on ne peut pas ne pas considérer l'aspect politique. L'expansion des plantations, c'est au détriment du processus de paix. Les dernières
4000 dunams qui ont été déclarés comme, je ne sais pas comment on appelle ça, comme terre... appropriation. L'appropriation de terre de domaine, c'est une provocation, absolument. C'est un sabotage voulu du processus de paix. Parce qu'évidemment, toute l'expansion des implantations, ça éloigne encore plus les possibilités d'avoir un accord de paix avec les Palestiniens et d'établir le processus que Netanyahou a déclaré, qu'il faut 2 États pour 2 peuples. Et on se souvient que même lorsqu'il n'y avait pas eu de développement des implantations, même lorsqu'il n'y avait pas eu de construction dans les implantations, en particulier dans la période au début du mandat de Binyamin Netanyahou en 2009, pendant 10 mois, on avait arrêté la construction en Judée-Samarie. Cela n'avait pas encouragé Mahmoud Abbas à venir à la table des négociations. C'est aussi un point il faut quand même être optimiste que le processus de paix aura une suite. Merci, Dr Rafi Valden, merci Daniel Haïk. Dans un instant, l'invité du Grand Direct, un arabe israélien en colère.